À la demande générale, à la demande de beaucoup de mes clients et surtout à la demande de beaucoup de serviteurs de Dieu, sinon logiquement ce chapitre était déjà bouclé, je vais revenir ce matin, dimanche 21 juin 2020, sur le sujet d'hier, c'est-à-dire sur Dieu. Est-ce que Dieu existe-t-il vraiment? Dieu existe-t-il réellement? Oui, Dieu existe, mais sous plusieurs formes. Oui, Dieu existe, mais sous plusieurs représentations et sous plusieurs appellations. Qu'on soit d'accord ou pas, le continent africain, n'est-ce pas, est un continent, n'est-ce pas, qui avait beaucoup de dieux puissants, des dieux qui avaient des pouvoirs. Alors, pourquoi ces dieux n'existent pas aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous ai expliqué hier que les Occidentaux sont arrivés en Afrique et, n'est-ce pas, ont usé des stratégies pour détourner, n'est-ce pas, les Africains de leurs dieux, pour détourner les Africains de leurs croyances. Effectivement, avant l'arrivée des Blancs, l'Afrique avait ses dieux, l'Afrique avait ses puissances, l'Afrique avait ses croyances. Donc Dieu existait. Mais chacun sait qui était son Dieu. Et les Africains avaient leur Dieu. Alors, ce n'est pas un débat, parce que pour ceux qui lisent les livres d'histoire, pour ceux qui font des études en théologie ou en astrologie, ils sauront qu'effectivement, avant l'arrivée des prêtres missionnaires, l'Afrique avait ses dieux, l'Afrique avait ses croyances, l'Afrique avait ses religions. Donc la religion chrétienne, le christianisme n'est pas nouveau. Ici en Afrique, pour dire que c'est le nouveau Dieu, mais c'est le premier Dieu. Il y avait déjà des dieux ici sur place, mais les Africains avaient été, nos parents, nos arrière-parents ont été contraints par la force, par les fusils, par les matraques, par les canons. Ils ont été contraints, forcés. Ils ont été, n'est-ce pas, obligés, n'est-ce pas, à abandonner leur Dieu, à abandonner leurs croyances pour, n'est-ce pas, accepter les religions que les Blancs sont venus, n'est-ce pas, leur imposer. Alors, comme je le disais, les premiers missionnaires, parce que ce sont les missionnaires blancs qui ont envoyé le christianisme en Afrique. Donc les premiers missionnaires blancs en Afrique, n'est-ce pas, datent de 1879. Vous voyez, 1879, parce que quand on dit 1879, c'est là les premiers missionnaires blancs sont arrivés en Afrique, notamment en Afrique noire. Et ces missionnaires-là, n'est-ce pas, ont été encouragés, n'est-ce pas, c'est le monseigneur Lavigérie, qui est lui-même devenu archevêque d'Alger en 1867. C'est cet archevêque-là qui a, n'est-ce pas, encouragé, c'est lui qui a permis aux missionnaires blancs, aux prêtres missionnaires blancs, de fouler le sol de l'Afrique noire en 1879, c'est-à-dire 12 ans après, lui, sa nomination. N'est-ce pas? Donc, c'est ce monsieur, c'est cet archevêque algérien-là qui a favorisé l'arrivée, n'est-ce pas, des prêtres missionnaires ici en Afrique. Donc, pour qu'on soit clair dans cette histoire, tous ces missionnaires étaient membres de la Société missionnaire d'Afrique. Voilà. Donc, quand on dit la Société missionnaire d'Afrique, c'était un ensemble de missionnaires qui devaient, n'est-ce pas, venir en Afrique au moment où d'autres partaient en Asie, au moment où d'autres partaient sur d'autres continents. Parce que la plupart quittaient l'Europe, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, explorer les autres continents. Et donc, le sujet sur lequel je reviens aujourd'hui, c'est pour insister et puis c'est pour dire aux uns et aux autres que le Dieu des chrétiens, d'après eux qui se trouvent en haut, Dieu des chrétiens, Jésus ou bien Dieu lui-même, n'est pas le nouveau Dieu. Le Dieu de tout le monde, le Dieu des Africains existait déjà, n'est-ce pas? Les Africains avaient leur Dieu, donc chacun avait son Dieu et chacun avait sa croyance. Mais vous savez, quand on met un fusil derrière toi, quand on met des canons derrière toi, quand on met des bombes derrière toi, souvent tu es obligé de nier, tu es obligé de tourner le dos à ce qui t'appartient pour dire, toi tu as envoyé les fusils, pour toi est mieux que pour moi. Donc la question que chacun doit se poser est de savoir si les Africains, si nos arrière-grands-parents, si nos ancêtres, n'est-ce pas, priaient avant l'arrivée des prêtres missionnaires. Si oui, si nos parents priaient, s'ils avaient des religions, s'ils priaient, s'ils connaissaient Dieu avant l'arrivée de ces prêtres occidentaux. Oui, nos parents priaient. Mais s'ils priaient là, ils priaient quel Dieu? C'est pour dire que Dieu existait, mais ce n'était pas le Dieu des chrétiens. Ce n'était pas la religion, ce n'était pas le christianisme qui était leur religion. Ils priaient, ils connaissaient Dieu,
mais ils avaient leur Dieu. En général, les Africains, nos parents avaient pour Dieu leurs croyances, leurs montagnes, leurs fleuves, leurs bois, tout ce qui est sacré chez eux. C'était en général des animistes. Des animistes, ils avaient leur religion, ils connaissaient Dieu, mais ce n'était pas le Dieu des chrétiens. Ils ne connaissaient même pas Jésus. Jésus leur a été imposé dans le sang. Jésus leur a été imposé dans les fusils. Nous savons tous, grâce au livre d'histoire, grâce au livre d'histoire qui existe toujours, que la religion chrétienne a été imposée à l'Afrique noire par la force, dans la guerre, dans le sang, dans la douleur, dans les pleurs. Tout le monde sait ça. Personne n'a besoin de nier ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué, c'est écrit dans les livres, c'est parce que maintenant, il y a plus de 200 ans, les Africains de maintenant, les jeunes de maintenant pensent que la religion chrétienne est quittée en haut, elle est tombée, c'est Dieu qui l'a envoyée. Non, cette religion chrétienne a été imposée à l'Afrique et les Africains, nos arrière-parents, nos aïeux, nos ancêtres ont été contraints par la force, par les fusils, d'abandonner leurs croyances, d'abandonner leur religion, d'abandonner leur tradition pour accepter le christianisme. Ça s'est fait dans le sang. Et les prêtres missionnaires se sont installés partout en Afrique noire. Ils ont imposé cette religion qui est aujourd'hui devenue une religion que les Africains pratiquent. Mais ce qu'on doit savoir, c'est pourquoi je suis revenu, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu m'ont appelé et par WhatsApp, m'ont envoyé même des messages. Hier, j'ai reçu plus de 1000 messages à travers toute l'Afrique. Vous voulez savoir si réellement, n'est-ce pas, Dieu existe. Dieu existe comme je l'ai dit, mais chacun a son Dieu. Dieu, n'est-ce pas, est une représentation qui est propre à chaque personne, à chaque entité, à chaque société, à chaque individu. Comme je l'ai dit hier, il y a Dieu Krishna, il y a Dieu des chrétiens, il y a Dieu des musulmans, il y a Dieu des zoos, il y a Dieu des éléphants. Chaque société, n'est-ce pas, chaque religion a son Dieu et c'est ce Dieu-là que chaque religion, n'est-ce pas, adore. Et donc, dire que c'est le Dieu des chrétiens qui est le Dieu unique, ça, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un Dieu unique. Il y a plusieurs dieux. C'est pour ça que dans le monde entier, tout le monde n'est pas chrétien. C'est pour ça que dans le monde entier, tout le monde n'est pas musulman. C'est pour ça que dans le monde entier, tout le monde n'est pas bouddhiste, tout le monde n'est pas astrologue. Vous comprenez? Il y a une diversité de dieux. Vous voyez, il y a une diversité de dieux. C'est parce que beaucoup de gens en Afrique ici ne prennent pas le temps, n'ont pas assez de moyens pour voyager, pour voir dans d'autres continents comment cela se passe. Sinon, le Dieu des Africains n'est pas le Dieu des Européens. C'est parce que les Européens, ils aiment, n'est-ce pas, se déplacer. Ils étaient à la recherche des matières premières, ils étaient à la recherche de l'or, de l'argent et beaucoup de choses. Ils étaient à la recherche d'esclaves. Donc, en venant, ils sont venus en même temps avec leur religion pour, n'est-ce pas, évangéliser les gens, pour que, n'est-ce pas, il n'y ait pas de résistance en face d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé, sinon normalement leur religion on n'allait pas connaître, mais ils avaient un besoin qui était les matières premières, qui étaient les esclaves, qui étaient les matières précieuses, les pierres précieuses. Mais quand vous allez chercher ces gens de choses dans un continent que vous ne connaissez pas, ils ont mis la parole de Dieu devant pour, n'est-ce pas, permettre aux gens de laisser tomber leurs fétiches, laisser tomber leurs flèches, tout ce qu'ils avaient comme médicament pour pouvoir s'affronter à eux. Donc les dieux existent, mais comme je l'ai dit, aujourd'hui en Afrique, on connaît le christianisme. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut que la vérité soit établie. Dieu, chaque continent, chaque peuple a son Dieu. Même en Afrique, au moment où je vous parle, il y a encore des dieux africains qui existent. Il y a des religions africaines qui existent, qui ne sont pas forcément des religions qui sont venues de l'Occident. Mais c'est à cette question que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu ont voulu que je réponde. Donc Dieu, il existe, mais sous plusieurs représentations, sous plusieurs formes. Et même la Bible, à ce niveau, la Bible est un peu ambiguë. La Bible est un peu, ne dit pas trop la vérité. Donc, les Africains, je lance ici un appel aux Africains, aux Africaines, ne restez plus, n'est-ce pas, ne restez plus enchaînés par ces religions occidentales, ne restez plus enchaînés par ces considérations spirituelles que non, Jésus est comme ça, Jésus est là. Jésus, ce n'est pas lui qui a créé l'Afrique, ce n'est pas Jésus qui a créé le monde, ce n'est pas lui qui a créé l'humanité. Les gens, les hommes existaient, l'Afrique existait avant que Jésus vienne au monde comme tous les bébés qui sont venus au monde. Et n'est-ce pas, il a promulgué sa religion, il a mis en place sa religion, aujourd'hui que le christianisme, le christianisme ça a pris toute l'Afrique, ça a pris beaucoup de pays, mais beaucoup de croyances africaines, beaucoup de pratiques africaines n'ont pas disparu. Et donc, c'est vous seuls, c'est vous seuls et vous les Africains, vous les Africaines, nous tous, nous sommes concernés. Seule une prise de conscience intelligente et spirituelle peut, n'est-ce pas, casser ces chaînes-là. Je dis bien, seule une prise de conscience intelligente et spirituelle peut casser ces chaînes qui lient l'Afrique, qui lient nos chefs d'État,
qui lie nos cadres, qui lie nos intellectuels, qui lie tout le peuple africain. Si nous prenons conscience pour dire nous devons revenir à la case de départ, nous devons revenir vers nos croyances, nous devons faire demi-tour pour revenir à nos religions, à nos traditions, vous allez voir que ces chaînes vont se briser d'elles-mêmes et l'Afrique sera libérée une bonne fois pour toutes. Sinon, en ce moment, nous sommes enchaînés par cette philosophie qui est venue de l'Occident. Nous sommes enchaînés par ces croyances qui n'apportent absolument rien à l'Afrique. 200 ans après, l'Afrique est toujours dans la misère. 200 ans après l'arrivée du christianisme, l'Afrique est toujours dans la douleur, dans les guerres civiles, dans la maladie, dans les épidémies, dans la misère, dans la pauvreté. Mais où se trouve Dieu? Où se trouve leur Dieu? Quand est-ce que Jésus et Dieu viendra, n'est-ce pas, sauver les Africains? Les Africains meurent chaque jour. La famine, on ne s'en sort pas. Mais pourquoi ne pas faire comme les Asiatiques? Pourquoi ne pas copier ce qui est bien? Pourquoi ne pas prendre l'exemple des Asiatiques? Les Asiatiques ont dit non aux prêtres occidentaux. Les Asiatiques ont dit non aux prêtres missionnaires. Ils ont dit non à toutes les religions occidentales. Ils ont dit non. Ici, en Asie, nous avons nos croyances. Nous avons nos pratiques ancestrales. Nous avons ce que nos parents nous ont laissé. Nous souhaitons les pratiquer. Nous sommes bien avec ces croyances-là. Aujourd'hui, regardez un peu la différence entre l'Asie et l'Afrique. L'Asie est de très loin le premier continent le plus développé en ce moment. L'Afrique croule toujours dans les dettes, dans la misère et dans les guerres civiles. En Asie, vous n'allez jamais entendre parler de guerres civiles. Vous n'allez jamais entendre parler de quoi que ce soit. Là-bas, c'est la santé, c'est la longévité, c'est l'emploi pour tous les jeunes. Vraiment, c'est la paix, c'est le bon vivre. Parce qu'ils n'ont pas donné d'eau à leur masque, ils n'ont pas donné d'eau à leur fétiche, ils n'ont pas donné d'eau à leur pratique. Mais ici en Afrique, on a tout abandonné. Notre manière de soigner, nos traitements traditionnels, nos coutumes. Nous avons laissé tout tomber pour épouser ce que les Blancs nous ont envoyé. Mais on ne vit pas comme ça. On ne vit pas en se déshabillant, en se mettant nus pour se promener. Nous nous sommes mis nus. Nous n'avons plus rien, aucune puissance, aucun pouvoir. On n'a plus de religion. Et vous pensez que c'est de cette manière que l'Afrique va s'en sortir? L'Afrique ne va jamais s'en sortir. Je vous invite, Africains, Africaines, je vous invite tous à faire demi-tour, à venir à la case de départ. Revenons vers nos religions, revenons vers nos croyances. Nos parents, c'est vrai, ils sont morts. Nos ancêtres, c'est vrai, ils sont morts, mais ils nous écoutent, ils nous regardent. Reprenons ce qu'ils nous ont laissé et vous allez voir, l'Afrique va se lever. L'Afrique va, n'est-ce pas, commencer à jouer le rôle qu'il devait jouer. L'Afrique, c'est un continent riche. L'Afrique est un continent prospère. L'Afrique est un continent qui contient toutes les bonnes grâces et toutes les bénédictions de ce monde. L'Afrique a les croyances qui ont les grandes bénédictions, qui ont toutes les grâces, qui, avec nos religions, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de pleurs. Mais pourquoi ne pas y revenir? Revenons à nos traditions, revenons à nos coutumes. Tout à l'heure, pour le deuxième sujet, toujours dans la même veine, parce que comme je l'ai dit, c'est des gens qui m'ont contacté sur WhatsApp hier, après le sujet d'hier, qui m'ont dit qu'il faut amplifier, il faut encore creuser, il faut encore expliquer. Et donc, la deuxième vidéo, c'est toujours sur le côté des, n'est-ce pas, ces religions occidentales qui sont venues nous envahir jusqu'à la gorge. Aujourd'hui, l'Afrique est étouffée. L'Afrique, n'est-ce pas, est étouffée dans la misère, dans la pauvreté. À tout à l'heure, pour la deuxième vidéo, Maître Salomon, c'est dimanche. Je dis bonjour à tout le monde, mais moi je suis déjà à mon cabinet parce que nous les médiums, nous travaillons tout le temps. Merci Bawa, à tout à l'heure pour la deuxième vidéo.